Salut. Dans une précédente vidéo, on a montré que la déformation qui est le long de la diagonale AC égale à l'angle phi divisé par 2. Cette fois-ci, on va essayer de montrer que dans ce cas de figure, la contrainte suivant la contrainte le long de la diagonale AC, c'est un cisaillement pur. D'abord, on sait qu'une force, c'est la contrainte multipliée par la section. Donc, on va nommer Pn la force normale, Pt la force tangentielle. Si on fait une coupe le long de la diagonale AC, qu'on essaie de représenter toutes les forces qui résultent de celle-là. Donc, une force, on a dit bien que c'est la contrainte multipliée par la section. Oui, on sait que tous agissent sur la section A, n'est-ce pas? Maintenant, le composant de chaque force suivant la normale et suivant la tangentielle. Suivant la normale ici, cette force taux A, sa composante suivant la normale, c'est taux A sinus 45 degrés. Et suivant la tangentielle, c'est taux A cosinus 45 degrés. Maintenant, on va d'abord considérer les cas de force tangentielle. Si on prend les forces tangentielles juste pour cet élément-là, parce que les deux éléments ils se valent en fait, on va prendre juste cet élément qui est ici. Donc pour les forces tangentielles, on a taux A cosinus 45 degrés, taux A cosinus 45 degrés. Donc en faisant la somme des forces le long de l'axe qui est parallèle à la diagonale AC, on obtient taux A cosinus 45 degrés moins taux A cosinus 45 degrés, parce qu'ils sont de sens opposé, donc ils sont égaux à 0. Donc la force tangentielle le long de la diagonale AC est égale à 0. Et la contrainte tangentielle n'est autre que la force tangentielle divisée par la section, donc il est aussi égal à 0. Ce qui prouve bel et bien qu'on n'a pas de contrainte tangentielle le long de la diagonale AC. Maintenant, prenons le cas de force normale. La force normale, c'est cette composante-là plus cette composante-là. Donc, c'est taux A sinus 45 degrés plus taux A sinus 45 degrés qui est égal à 2 fois taux A sinus 45 degrés. Et la contrainte normale maintenant, qui est perpendiculaire à la diagonale AC, c'est quoi? C'est la force perpendiculaire à la diagonale AC divisée par l'aire de la diagonale. Et ce que nous allons faire ici, on a considéré que cet élément, l'épaisseur est égale à 1. Donc, la surface qui est ici, par exemple, ou la surface qui est là, qui est A, elle est égale à quoi? C'est cette longueur multipliée par 1. Donc, c'est égal à cette longueur. Donc, si on représente ces triangles qu'on voit de face ici, là, on va constater que cosinus 45 degrés, c'est quoi? C'est A divisé par l'aire de la diagonale. Donc, c'est-à-dire cette longueur-là. Et l'aire de la diagonale, dans ce cas, c'est égal à quoi? C'est A sur cosinus 45 degrés. Donc, la contrainte normale, c'est Pn sur A sur cosinus 45 degrés qui va monter pour venir ici. Et on va remplacer Pn par sa valeur. Pn, c'est quoi? C'est 2 fois taux fois A fois sinus 45 degrés. Et le cosinus 45 degrés va monter. Maintenant, le A et A vont se simplifier. Il va rester 2 fois taux sinus 45 cosinus 45. Et on sait que 2 sinus alpha cosinus alpha est égal à sinus de 2 alpha. Et sinus de 2 fois 45, c'est quoi? C'est sinus de 90. Et sinus de 90 est égal à 1. Donc on aura taux fois 1 qui est égal à taux. Donc la contrainte qui est normale suivant la diagonale AC, c'est bel et bien un cisaillement pur. Donc on va essayer maintenant de faire une coupe suivant la diagonale DB dans la prochaine vidéo, pour essayer aussi de vous expliquer que même si on prenait l'autre aussi, c'est également pareil. Allez, merci, à plus.